Monsieur le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, vous êtes aussi porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Merci d'être avec nous. À vos côtés, on a Papa Amadou Sarr, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes du Sénégal, et Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Vous êtes toujours avec nous. Alors cette journée a plutôt bien commencé. Et vous étiez sur la scène Inspire ce matin. Monsieur Mamadou Touré, qu'est-ce que vous avez retenu de ces premiers moments de cette journée BPI France? D'abord, la qualité des personnalités qui sont intervenues ce matin, la richesse des interventions et surtout un message très clair, donc sur une option très claire, c'est qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est plus qu'une nécessité donc, dans nos pays africains. Maintenant, il y a des freins à lever, il y a des réformes à faire, et que ce soit le secteur privé ou le pouvoir public, nous avons pu échanger et nous avons pu identifier justement toutes les pistes à explorer pour aller un peu plus loin. Et ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une niche d'opportunités en Afrique. Et si la volonté politique y est et qu'il y a la mobilisation de tous, il n'y a pas de raison que ces jeunes Africains qui rêvent d'entreprendre ne puissent pas le faire dans les meilleures conditions. Alors justement, la jeunesse africaine, Papa Amadou Sarr, vous, dans votre ministère, vous l'accompagnez. L'entrepreneuriat rapide, on se dit que c'est accéléré, une formation accélérée, un accompagnement accéléré. Alors, l'entrepreneuriat rapide, ce n'est rien d'autre qu'un concept qui vise à accompagner les jeunes, à créer leur entreprise, à avoir la formation qu'il veut et le financement qu'il faut en moins de mois. Tu rentres, on te crée ton registre de commerce et ton INEA en une journée, aujourd'hui dématérialisé sur smartphone, et le financement jusqu'à 1 million de francs CFA, 1 500 € est traité en process rapide, c'est-à-dire c'est du scoring, on ne voit même pas la personne, parce qu'on fait confiance aux jeunes entrepreneurs femmes pour leur permettre d'avoir un premier emploi ou être auto-entrepreneur. Après, quand ça va jusqu'à 10 millions, 15 millions, 20 millions de francs CFA, 50 000 €, là, il y a des risqueurs et autres analystes qui étudient un peu plus. Mais tout ça, l'instruction que je donne aux équipes, aux directeurs de risque, aux directeurs d'investissement, c'est pas plus de 2 semaines. La réponse à l'entrepreneur, c'est en 1 mois. C'est les instructions que j'ai reçues du président de la République, sinon je suivirai. Nicolas Dufourcq, la jeunesse ouest-africaine, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse sénégalaise, eh bien, elle est connectée, mais il faut aussi qu'elle soit inspirée. C'est aussi l'importance d'un événement comme celui-ci, aujourd'hui. Oui, non, mais il y a un changement culturel qui est à l'œuvre, qui est incroyable. Et effectivement, il faut que les rôles modèles, comme on dit, changent. C'est-à-dire que les héros doivent devenir les entrepreneurs. Ceux qu'on doit voir à la télévision, ça doit être les entrepreneurs. Oui. Ceux qu'on doit désirer ressembler, ça doit être les entrepreneurs. Donc c'est une vraie révolution et qui conduit à une révolution du financement. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut que les projets soient financés. On ne peut pas imaginer que des millions et des millions en Afrique d'entrepreneurs vont pouvoir réellement faire grandir des entreprises si on est toujours sur le crédit à 6 mois, 16-17%. C'est impossible. Impossible. Donc il faut qu'on trouve la solution d'une révolution du financement des entrepreneurs africains. Et justement, sur le financement, face à une jeunesse qui a envie d'entreprendre, mais parfois il y a un manque de confiance, ils ne se sentent pas forcément légitimes de demander un prêt ou de demander à être accompagnés. Qu'est-ce que vous leur dites, Mamadou Touré? Est-ce qu'ils peuvent facilement venir frapper à la porte d'un ministère et demander à être accompagnés? Comment ça se passe concrètement? D'abord, il faut reconnaître, et ça a été dit par mon ami Pape Sarr, que les banques ne financent pas. Les banques, au niveau local, financent très peu les initiatives des jeunes. Donc la réponse concrète que le gouvernement ivoirien a trouvée, c'est de créer au sein d'une banque un fonds de garantie donc, qui permet maintenant à la banque donc, de financer les projets donc, des jeunes. Mais durablement, je pense qu'un vrai dialogue doit donc avoir lieu entre les structures bancaires et les pouvoirs publics pour lever tous les freins justement. Parce que ces jeunes
malgré leur potentiel, malgré les idées qui souvent sont des idées innovantes, ne pourront pas prospérer s'il n'y a pas un mécanisme. Et le gouvernement ne peut pas financer. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Le gouvernement crée l'environnement, le gouvernement mobilise les initiatives, mais il faut que le secteur privé joue réellement son rôle, notamment les banques, dans l'accompagnement donc, de ces initiatives. Justement, les partenariats peuvent être là, secteur privé-public. Est-ce que, par exemple, au Sénégal, vous travaillez sur ces questions-là? Oui, il est essentiel ce partenariat public-privé pour les entrepreneurs pour avoir des débouchés. Un exemple concret, aujourd'hui, nous avons financé pour 5 millions d'euros le financement de la filière sel. Et les acteurs, les femmes entrepreneurs qui produisent le sel, qui sont accompagnés, qui nettoient, qui mettent dans des sacs, il y a un entrepreneur à côté, pâtissienne, au maïs, qui vient récupérer ce sel, qui l'exporte au Nigeria, en Côte d'Ivoire, etc. Et d'autres secteurs, dans l'arachide, dans l'huile, on produit l'arachide, Copperol, une entreprise française, vient récupérer l'arachide pour triturer et vendre. Donc il y a ce maillon qui est obligatoire, qui existe entre le privé et le public. Et je terminerai par la BPI, qui aujourd'hui nous accompagne pour la transformation. Et je le disais au ministre Franck Riester, la Banque publique d'investissement française doit être une banque publique internationale pour accompagner les autres pays à impulser la même dynamique. Parce que ça a marché là-bas et ça peut marcher en Afrique. Nicolas Dufault, vous entendez l'appel du ministre Papa Amadou Sarr. Qu'est-ce que vous pouvez justement dire au nom de la BPI? Ce que je dis au ministre, et je l'ai redit hier au Premier ministre, hein, c'est ma conviction absolue qu'une banque construite par des entrepreneurs dans le périmètre de l'État, mais autonome par rapport à l'État, oui, mais financée par l'État. Absolument. Parce que ce qui est une particularité. Il faut financer le risque, mais dirigée par des gens qui viennent du secteur privé, tous. Il n'y a pas un fonctionnaire dans la banque publique d'investissement. Hein. Ouais. C'est que des gens qui viennent du privé, qui ont été entrepreneurs, oui, qui viennent des banques privées, qui viennent des fonds d'investissement privés, qui y retourneront. absolument. Hein, qui y retourneront. Tout ça, donc c'est la frontière entre le privé et le public, elle n'existe plus. Oui. Il y a simplement une banque qui fonctionne comme une banque privée, qui est régulée par la Banque Centrale Européenne, mais qui a des missions d'intérêt général. Elle reçoit des dotations publiques pour couvrir du risque. Et comme elle couvre le risque, elle pousse les lignes de toutes les autres banques. Absolument. Les autres banques se disent c'est impossible, elles voient que c'est possible, Oui, elles nous accompagnent. C'est ce qu'on appelle les effets de second rang. Donc on tire tout le monde bancaire vers le financement du risque. Et c'est comme ça que ça marche. si je peux dire un mot, Je vous en ça prie. me parle. Quand on a lancé la DER il y a 3 ans, les banques nous fuyaient. Aujourd'hui, les banques tapent à ma porte pour financer la campagne de commercialisation de l'anacarde. Avec une garantie de 5 millions d'euros, j'ai pu lever 15 millions d'euros. Et il y a 3 ans, c'était inimaginable. Ni Ecobank, ni BOA, ni la BND ne l'osaient. Aujourd'hui, ils l'osent. Et l'État a mis en place cet instrument. Et comme il a dit, autonome. Je ne suis pas fonctionnaire. J'ai mon secrétaire général qui est fonctionnaire pour les textes, mais tout le reste, les banquiers, les agriculteurs, les ingénieurs, les artisans, c'est eux qui dessinent. Et le président de la République ne prend pas le téléphone pour me dire « Pape, tu finances un tel ou tel » parce qu'il sait que c'est un refus. Ouais. Et donc j'ai dit au Oui. Premier ministre hier qu'il fallait que les entrepreneurs ivoiriens donnent un énorme coup de main au gouvernement. Et justement, Mamadou Touré... Et pas l'inverse. Oui. Et justement, Mamadou Touré, quand vous entendez une expérience comme celle-ci, quand vous entendez la volonté de la BPI de pousser la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous accueillez toute cette énergie d'entreprendre justement, de prendre des risques? Mais favorablement. D'ailleurs, j'ai eu il y a quelques semaines, moi, à discuter avec Pape et il est question qu'on essaie de voir comment mutualiser l'expérience ivoirienne et sénégalaise. Et pour nous, cette initiative de BPI France est une opportunité. D'ailleurs, dans le cadre du programme Pass Africa, mon ministère donc, a signé donc une convention avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique et nous allons donc expérimenter ensemble l'accompagnement de ces entrepreneurs mais qui sont au niveau de la diaspora ivoirienne et qui veulent venir investir donc en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup messieurs d'avoir été sur ce plateau. Inspire Connect continue Merci toute la beaucoup. journée.